malila modi hawre yerse lila modi hawre yerse yeter sabu yer koy yeter sabu yer koy yeter sabu yer koy bangu goyer kamba isabel bangu gerga yeter sabu yer koy sabu yer koy yeter sabu yer koy bangu ger kamba isabel bangu gerga yeter sabu yer koy halabori halabori Voilà, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous, donc de 11h à 12h30 pour discuter de l'actualité du monde dans l'émission Le Plateau du Sénégal. Voilà, donc aujourd'hui Richard n'est pas là, hein, il est tout simplement en congé. Oui, ça arrive de temps en temps que l'on prenne des jours de congé. Donc, Richard, on te souhaite de passer un excellent jour de congé, même si tu n'es pas totalement en congé, parce que déjà, je sais que très tôt, tu dis qu'il y a eu des soucis peut-être au niveau de l'émetteur. Voilà, donc si jamais vous avez des coupures, sachez que ce n'est pas chez vous, c'est tout simplement à notre niveau. Et Richard Dixit, voilà, donc lui-même en vacances, il me surveille, il surveille tout ce qui se fait de loin. En tout cas, profite très bien de tes vacances, Richard. Donc voilà, n'hésitez pas à nous appeler au 04 91 08 28 10 ou bien www.radiogalère.org pour tout simplement qu'on échange, qu'on dialogue, qu'on discute. Voilà. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on revienne un tout petit peu sur l'affaire des gazelles oryx au Sénégal. Vous savez, donc cette affaire donc, où le ministre de l'Environnement du Sénégal est mêlé, lui qui est censé protéger la faune et la flore, c'est lui qui organise en quelque sorte un braconnage. Voilà, et comme c'est le pays de l'impunité sur beaucoup de choses, tant qu'on est du côté du président de la République, voilà, donc visiblement, il n'y aura aucune sanction, il n'y aura rien. Voilà, comme dit notre ministre, je suis droit dans mes bottes et je n'ai rien à me reprocher. Mais je ne sais pas des fois dans quel pays on est, quoi. On marche à l'envers. Mais bon, on reviendra sur ça. Mais aussi, nous avons les Sénégalais de la diaspora qui sont toujours fatigués. Donc, dirigé par le grand El Hadj Moussa, qu'on connaît très bien ici.
Pardon, donc grand Elhaj Moussa est toujours en train de se battre au Sénégal pour le rapatriement, en tout cas, de tous ces Sénégalais bloqués là-bas, les Sénégalais d'Italie, d'Espagne, de France, etc. Bon, je vais voir si, parce qu'en ce moment, il n'a pas du tout le temps. Il est dans toutes les télévisions, dans toutes les radios, les journaux. Voilà, il se bat beaucoup. Parce qu'encore aujourd'hui, on vient de leur dire que vous avez 40 000 francs en plus à payer pour faire des tests avant de quitter le territoire du Sénégal. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là. Voilà, et puis s'il y a d'autres choses, comme vous voulez, on peut discuter de tout. Donc, en attendant, on va aller donc écouter la musique et on va reprendre tout simplement l'émission avec notre avocate, Madame Balouki, Songe Balouki, pour nous parler du Togo. Voilà, donc les choses avancent. Vous vous rappelez, il y a un des généraux du Togo qui a été assassiné. Voilà, et on va écouter donc Maître Balouki pour nous parler effectivement de ces problèmes au Togo. Donc un peu de musique et on revient avec notre première invitée. Et oui, quand Richard n'est pas là, ça se voit. Donc il y a le problème de son. Mais ça va venir. Ça vient pas. Classic music. Sabas lañu boole ñaari ruu yi àdduna du woon tukki te gisew ñu ba noppi benn place ñu benn sama ruu yi nekku demoon tukki te mënul ñëw ba léegi jànna keek bànneex di ma këli-kële kañ lay doon ak nu may def ba gis la daan ma xëy nu gën neex du kii du kële nga ne woon ci yoon nu may def ba mis la stagiaire la woon CV bi dem na fu ne nekkete yoo du ma liggéey ci ñoom du janeer dañ ma la woon mbégte la yoo seede bi daj na bu dee yaay jur sama doom yi sunu rek amoon naa ni daanu daje te du ñu roog leen amoon naa ni bés bu ñu daje mooy dàkk mu roog leen la fen ji mi yowee du ànd dem feneen dëndee la kenn bu kenn ci ñoom ku mën dara ci ñun te ñun soxla mu tooñ ma maa lay baalu wax leen ma kañ lay dellu ku sañate ma mbaalu boo ma meree mu waar ay leen ñu wax lu leen neex gisaguma lu ñu war a tere dem li ma yëg xajul ci nab du jeex wax lu leen neex gisaguma lu ñu war a tere dem musique bi nag maa ngi koy dédicacé tonton Badou Diallo wax bu mu yàq kere dem vous oubliez tonton Diego Kouaté bon ci man kat lay def su ma la jege mën nga sa boor mat nga mon ami et grand-père Pape Seck sama tool kenn du ko ñagee bokk ak yow kër di foo di ree di kontaan mooy sama yéene ci yow mu antu ñu muur la nga uuf sama njaboot je t'aime mon cœur kenn du ñu ree doo dégg ndeysaan dinaa la tee ni mu waree ba dégg jaraafo ma moitié ma reine l'autre moi ma meilleure amie quand je parle de toi j'ai des larmes aux yeux je t'aime et tu es toute ma vie sunu rappel amoon naa ni daanu daje te du ñu roog leen amoon naa ne bés bu ñu dajee mooy dàq mu roog leen du ma la fen di mi yowee du ànd dem feneen dëndee ma la kenn du kenn ci ñoom ku mën dara ci ñun te ñun sama waay loolu never dare to leave you you know I need you every day every night I'm thinking about you night and day everywhere I go baby I see you there is no one like you nga tooñ ma ma lay baalu wax leen ma kañ lay dellu ku sañate ma mbaalu boo ma meree mu waar sunu rek amoon naa ni daal
nous allons partir, j'allais dire, au Togo. Mais nous allons rester ici à Marseille et aller voir si Maître Songe Balouki est bien en antenne. Allô, allô? Allô? I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Li lay bolé ci lépp li tax ba duñ la fàtte yaa koy liggéey ay nelaw du la ko may li lay jox ga de fépp fu ko kenn dul xalaate every day am na tool ba war a béy balaa jant bi jóg foog ma jóg tel ko waajal ready to go darkness du yëgoo kumbi laa war a dox jël mu njëkk bañ ko mën a jël day bëri no witness it tomorrow jëf jël la balaa wees réccu di ci am yoon bëgguma wet tomorrow di mere kenn ci ñoom early in the morning yeewu seen mu gàddu ba takk dal gësal dara long way to go balaa jant bi jóg early in the morning mu fi bu yóotu sax ye mooy jàll gësal really need to know balaa jant bi jóg early in the morning early in the morning. On va faire un test encore. Allô, allô? Allô? Allô, est-ce que tu m'entends? Ah, là, je t'entends. Ah, d'accord. Comment tu vas, maître? Ça va, et toi? Ça va bien? Ça va. Bon, alors, donc je vois que les choses bougent un tout peu pour le colonel qui a été lâchement assassiné au Togo. Où s'en est cette affaire? Oui, bon, merci Lamine. Je te remercie de me passer ton antenne encore une fois. En fait, ça ne bouge pas. Ah. Ça ne bouge pas réellement. Là, ça fait plus de 2 mois. Le corps est toujours à la morgue. Le corps n'a pas été rendu à la famille. Ah, toujours à la morgue? Oui, toujours à la morgue. Oui. Et pourquoi? Le corps, on ne sait pas. Il n'y a pas d'explication. Il y a un silence total, silence radio total, et personne ne comprend pourquoi le corps n'a pas été rendu. Et il y a d'autres rumeurs qui disent que qu'il aurait été enterré à l'insu de sa famille. Bon, on préfère ne pas croire à ces rumeurs-là. Parce que ce serait quand même grave qu'il soit enterré à l'insu de sa famille. Bon, ça, c'est déjà grave qu'on l'ait tué, déjà. C'est déjà grave qu'on l'ait assassiné lâchement, voilà. Mais ce serait encore manquer totalement de respect à sa dépouille que de l'enterrer en catimini. Mais bon, même ça, à la limite, tu sais, ce qui est le plus grave, c'est qu'il soit tué. Donc, ça ne bouge pas. Donc, j'essaie de faire bouger les choses. Et j'ai créé un collectif avec 2 autres avocats d'origine togolaise. Maître Alexis Iou, qui est avocat au barreau de Lille, et Maître Raphaël Adjaré Bandé Adjaré, qui est avocat au barreau du Togo. Donc, on essaie de faire bouger les choses. Et du coup, j'ai déposé une requête. Ah oui, il y a un membre de la famille, le seul courageux de la famille, qui m'a désigné pour être son avocat. D'accord. Pour que justice soit rendue, parce que les autres membres de la famille ne bougent pas. Ouais, mais justement, les autres membres de la famille, il me semble, c'est en préparant un tout petit peu, j'ai lu un peu, il n'y a pas son frère qui est ambassadeur du Togo ici? Exactement. Il y a son frère qui est ambassadeur du Togo en France et dans 9 autres pays européens. Donc, je pense qu'il couvre une dizaine de pays européens. Donc, c'est quand même une grosse personnalité. Et mais c'est quoi sa position? Il ne dit rien. Ah bon? Il ne dit rien. Son propre frère, hein? Oui, c'est son frère. Mais bon, pour sa décharge aussi, puisque je fais souvent l'avocat du diable, oui, vous êtes avocat tout court déjà.
Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je pense que le pouvoir a le genou sur son cou Ah. pour employer, voilà. Il ne peut pas faire grand-chose. Mhm. Parce que bon, il est là, on l'a fait rentrer au pays. Je ne sais pas si tu te rappelles quand il y a eu les manifestations au village pour réclamer son corps. Mhm. Donc, il a fait partie de la délégation pour pacifier la région pour que les manifestations s'arrêtent. Donc, les manifestations se sont arrêtées en comptant sur le fait que le corps serait rendu assez rapidement pour des obsèques selon les us et coutumes Du Togo? de, de son lieu d'origine. Oui. C'est en fonction des ethnies, D'accord. des différents. Voilà. Et maintenant, ça n'a pas été fait. Rien n'a été fait. Le corps est toujours à la morgue. Et toujours pas d'annonce officielle de sa mort, toujours pas. Pas de présentation officielle de condoléances, toujours pas. En fait, c'est silence total. Oui, mais enfin, le silence n'est pas total. Il me semble que quand même, ils ont fait des sorties sur RFI. Oui, oui, c'est vrai. Ils ont fait des sorties sur RFI le 12 juillet 2020, si mes souvenirs sont exacts. Mhm. Mais cette sortie sur RFI, franchement, c'est plein de... Comment je veux dire? Pour être gentil. Non, soyez pas gentil, dites les choses. De contre-vérités. Ah. C'est plein de contre-vérités. On nous dit, oui, mais que dans le même article, hein, on nous dit, oui, mais qu'il y a une enquête judiciaire. Et plus là, on nous dit, non, finalement, c'est une enquête, c'est une commission d'enquête militaire. Parce qu'une commission d'enquête militaire, c'est une enquête de commandement. C'est pas une enquête judiciaire. C'est plus une enquête administrative qu'une enquête judiciaire. Donc, je ne sais pas du tout dans quelles conditions l'entraide judiciaire a été demandée à la France. Moi, je suis l'avocat de la famille, enfin, d'un membre au moins de la famille. J'aimerais bien savoir à quel juge les scellés ont été confiés en France pour pouvoir me constituer et avoir accès au dossier. Parce que c'est quand même assez bizarre de nous dire qu'on a pris une balle, que le frère du défunt, on l'a envoyé, c'est lui qui a convoyé les scellés du Togo jusqu'en France. Mhm. Et en général, c'est pas comme ça se fait. Donc, je ne comprends pas pourquoi on confie les scellés, si vrai scellés il y a, parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions ces scellés ont été faits non plus. Est-ce que la balle dont on parle, est-ce que c'est la vraie balle extraite du corps du colonel Toussaint Madjulba? On ne sait pas. Parce qu'on se rappelle que juste quelques jours après sa mort, le procureur, la seule sortie du procureur, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais la seule sortie du procureur de la République, ça a été de dire qu'ils ont fait une autopsie et qu'ils ont retiré une balle de 9 mm du corps du colonel Madjulba. Mhm. Donc, est-ce que la balle qui vient en France, est-ce que c'est la vraie balle que le procureur avait prétendu avoir retirée de son corps? Les 75 pistolets qui prétendent avoir saisi, dans quelles conditions ça a été saisi? Qui a fait quoi? Comment ça a été fait? Ben, on ne sait pas. Et qui nous dit que je ne sais pas sur quelle base 15 pistolets sont saisis dans un camp. Mhm. Il n'y a pas d'enquête judiciaire, hein? Enfin, pas à ma connaissance. Hein. Enfin, s'il y en a, ils n'ont qu'à me dire qu'il y en a. À ma connaissance, il n'y a pas d'enquête judiciaire. Mais cette affaire sent vraiment le souffre quand même. Hein? Mais totalement. Mais totalement. Mais du coup, comme je me suis dit, voilà, je suis avocate d'un membre de la famille, mais si je porte plainte au Togo, je le mets en danger. Du coup, j'ai saisi le CDH. J'ai saisi le CDH, le Conseil Oui, c'est quoi? Conseil des droits humains à Genève, Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. C'est une institution devant laquelle on peut porter plainte. Et pour que, au fait, cette institution ne rend pas de jugement. Elle rend des avis. Bon, mais
avant de rendre des avis, elle demande à l'État concerné de justifier, de venir se justifier sur la requête présentée par la victime. Donc, j'ai déposé la requête le 10 juillet 2020 devant le CDH des Nations Unies à Genève. Mais j'ai quand même demandé que le nom de mon client ne soit pas cité, pas sécurité. Voilà, donc j'ai eu un accusé de réception me disant que voilà, ils ont bien enregistré la plainte. Après, ça va passer en commission pour qu'ils voient s'ils sont compétents ou pas. Et après ça, ils vont demander au Togo de se justifier sur ce problème. Est-ce que vous avez bon espoir vraiment que les choses arrivent un jour, en tout cas, à être éclaircies? Voilà. Que Merci. Voilà, mais j'ai compris. J'espère. Mais vous êtes une avocate, vous n'avez pas le droit peut-être de douter peut-être de votre justice. La justice du Togo, ça n'existe pas. Il n'y a pas de justice au Togo. Hein. Ça, non, mais je ne compte pas du tout sur la justice du Togo. Non. Mais je compte sur une pression internationale sur le Togo. C'est ça mon objectif, au fait. Le Togo, ça n'existe pas. Enfin, il y a tellement de choses contre nature qui se passent au Togo. La liste est longue. Si on commence, mais jusqu'à demain, on n'a pas fini. Je compte pas sur la justice du Togo. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de justice au Togo. Il n'y en a pas. Tout le monde, il y a tellement de crimes économiques, tellement de crimes physiques. Il y a rien ne marche. J'ai l'impression que si vous enlevez le mot Togo, vous pouvez mettre Sénégal, vous pouvez mettre Niger. Non, mais c'est hallucinant. Tous ces pays-là, c'était terrible quand même. Oui, je suis d'accord. C'est terrible. Mais au moins, au Sénégal, on n'a pas tué un colonel dans son bureau. C'est vrai. J'espère que non. Dans les autres pays, j'ai pas vu, à part le Togo, c'est pour voir à quel point c'est grave au Togo. On tue un colonel, un officier supérieur dans son bureau et on dit circuler, il n'y a rien à voir. Nous n'avons pas à nous justifier. Ça fait plus de 2 mois, on ne vous rend pas le corps. Faites comme vous voulez, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à dire circuler. C'est pas possible. Ça, c'est vraiment particulier au Togo. J'ai pas vu encore un pays, je ne sais pas, je ne connais pas tous les pays africains, mais en 2020, j'ai pas entendu qu'un colonel de l'armée sénégalaise a été tué dans son bureau en temps de couvre-feu et qu'on dise on ne sait pas qui l'a tué. Même pas on ne dit même pas on ne sait pas qui l'a tué, on ne dit rien. On ne dit rien, point. Voilà, nous sommes les plus forts, c'est la loi du plus fort. Nous sommes les plus forts, donc on fait ce qu'on veut, comme on veut, et puis basta. Moi, franchement, ce que je tiens à dire à tout le gouvernement togolais, aux militaires et à tout le peuple togolais, c'est qu'on ne peut plus accepter que ça continue comme ça. À un moment donné, il faut rendre compte. À un moment donné, il faut se réveiller. Je sais qu'on ne va pas révolutionner le monde, hein, mais comme je dis, quand les gens me disent mais c'est peine perdue, je dis mais je fais ma part. Bien sûr. Tout le monde n'a qu'à faire sa part. Bon. Donc, j'ai saisi le CDH pour un avis. Après, je vais saisir le conseil, la Cour de justice de la CEDEAO. Après, on va continuer. C'est parti pour de longues années. Mais j'ai espoir. En tout cas, bon courage, maître. Et puis, j'espère que cette émission, donc, qui aura son podcast, sera redistribuée dans tout le Togo pour essayer de sensibiliser les gens. Voilà. Mais ça, je te fais confiance. Je te remercie beaucoup. La dernière fois, ça a été bien distribué. Ça fait son petit effet. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on reste en contact pour la suite de ces événements. Ici, comme je dis, c'est une émission panafricaine. Même si ça s'appelle le plateau du Sénégal, tout le monde y a droit. Venez. Et on va internationaliser nos problèmes qu'on veut tout simplement régler dans un cocon, dans un verre, où c'est les présidents de la République en général qui mettent le couvercle et qui ne l'enlèvent jamais. En tout cas, merci, maître. C'est ça. Merci beaucoup, Lamine. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc donc c'est comme ça, c'est le plateau du Sénégal, mais comme je vous l'ai toujours dit, on va aller un peu partout pour décrier nos nombreux problèmes. Voilà, je ne sais plus qui m'avait dit que ici c'est une émission à problème, c'était un militant de l'APR. J'ai dit, il n'y a pas de souci, voilà, tant qu'on peut décrier les problèmes un peu partout, voilà, ceux qui galèrent, et oui, on est à Radio Galère, on essaie
tout simplement d'apporter notre part, comme l'a dit Maître. Chacun doit essayer d'apporter sa part. Maintenant, après ce problème du Togo, nous allons partir au Sénégal. Voilà, mais avant cela, j'aimerais tout simplement dire qu'aujourd'hui, les immigrés sénégalais sont dans la galère. Les immigrés sénégalais galèrent un peu partout. Voilà, et ben écoute, on va leur mettre Immigré de Youssou N'Dour et on y revient. Voilà, je vous disais que Richard est en vacances, mais il surveille de loin. Donc, il vient de me dire qu'il y a eu donc, quelques coupures avec cette interview. Mais pour éviter les coupures, vous pouvez tout simplement aller sur www.radiogalère.org. Là, il n'y a pas de coupure. Il y a juste quelques coupures sur la bande FM. Merci, Richard. Vous avez compris le morceau Immigré. Aujourd'hui, les immigrés souffrent. Les immigrés souffrent. Bon, Youssou N'Dour parlait de Nibissi. Ben, c'est pas peut-être de l'Europe vers le Sénégal, mais aujourd'hui, c'est du Sénégal vers l'Europe. Et ils ont toutes les peines du monde pour Nibissi. Toutes les peines du monde. On va essayer d'aller au Sénégal. Non pas pour écouter le collectif Nyon And Nyon Lank, peut-être si Grand Moïse a le temps, il essaiera de nous appeler. Mais on va à Touba où nous avons beaucoup donc, d'immigrés qui sont bloqués là-bas, des modou-modou, et nous en prenons un. Est-ce qu'il est là? Allô, allô? Waaw Lamine Cheikh Diane la mu ngi nuyu toog di la déglu. waaw sant yàlla Lamine ñi ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci émission bi di nuyu sa collègue yi nga nekkal foofu yëpp di leen ñaanal jàmm aussi di sant di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi déglu rajo Galère. En tout cas, ça nous fait plaisir donc de vous avoir. Juste une chose, lan moo xew Sénégal lan moo tax yéen tey ji ngeen ñuy wax immigré yi jàppal andil ak lan mooy seen problème tey. Problème bi Lamine bëri na dañuy wax ni fépp foo làmb tey mu ngi metti dañu bloqué nañu gars yi fii blocage boo xamante ne ni metti na trop man bokk naa ci ñi nga xam ne dama ñëwoon ak billet aller retour donc léegi Air Sénégal yi mi ngi jóg di ñëw te boo demee ak sa billet retour dañu lay wax ni la billet bi mënoo ci dem
pourtant boo yoree 550 000 ñu jaay le billet pour wàcce la Paris boo yoree 600 000 ñu jaay le billet pour yóbbuwaat la ba Marseille. te billet bi nga dellu ñëwee woon dañ lay wax ni la donc pour le moment da ngay toog xaar kon ça veut dire que ñoom dañuy jaay place su nit ñi ñu war a delloo ñi nga xam ne dañoo yor xaalis bu teew xam nga loolu aussi itam nekk na loo xam ne lu metti la ci muur yi te muur yi fi mu nekk nii sonn nañ. mais yéen da ngeen yàgg sax Sénégal ñaata mois par exemple yow nga fa def. donc man maa ngi fi depuis janvier te am na ñoo xam ni ñi ngi fi depuis octobre. am na ñoo xam ne fii laa leen fekk. bari na fi ñoo xam ni ñu ngi Marseille googu la ñu nekk ñu bari damay daje ñoom fii ci Encens bi bari nañu trop ci Touba rek léegi ñu ngi waxaat ñu ni pour nga dem da ngay def ay test yi aussi nee nañu woon Dakar rek lañ ko mën a defee 4 coins la ñu waxal ginnaaw bi lu woote naa démb ci benn hôpital bu nekk Diamniadio fekk sama benn xarit moo ma jox numéro bi ni ma wootee ci hôpital boobu laajte bi ma wootee ñooñu ñu ni ma mënoo ko defee fenn fudul Diamniadio ma ni loolu mënul nekk parce que muudu yëpp mënuñu dem Dakar di ko def parce que li nekk ci dehors de Dakar moo ëpp li nekk Dakar ci ay muudu ma woote ci Encens bi nekk Touba ñu ni moom mën nañ ko defee Touba mais benn hôpital aussi nga ko mën a defee ci Touba mooy hôpital Touba Ndiémoul foofu rek lañ ko mën a defee ci Touba yëpp ma ni kon naa doxantu dem foofu xool nu mu demee mais bi ma yeggee la nit ñi sonn nañu fekk naa fa loo nga xam ne ci muudu macha allah bari na trop am na ñoo xam ni démb ñu ngi jóge ay villages yu nekk Kaolack. ma laaj leen ñu ni ma Kaolack mënuñu ko fa defee dañuy obligé ñëw Touba te soo ko defee su fekkee amoo ku la ko récupérer da ngay obligé fanaan parce que suba nga ko war a jëlaat am na ñoo xam ni Louga la ñu jógee ñëw fii war ko def. da ngay fanaan ou bien nga dem Louga boo xëyee nga dellu siwaat daje naa fa aussi ak ñoo xam ni ñi ngi jógee ba Daaru Muxti affaire bu metti te bala nga wax rek gars yi ne la tegal 40 000 ci taabal yi bala nga wax ak kenn. mais en plus man loolu mooy sama problème 40 000 yi parce que là nag état du Sénégal moo commencé di sàcc ay doomam parce que c'est le monde à l'envers man mënuma comprendre nga ne immigré yi nekk France ki ci diaspora bi dañoo am problème ndax coronavirus bi ils n'ont pas travaillé donc on va leur envoyer pratiquement 15 milliards de francs CFA pour les aider et les immigrés qui sont bloqués au Sénégal yi nga xam ne ñoom seen xaalis Europe la daan jógee ñoom nga xam ne ñoo war a léegi gën a sonn gars yi ñoom nga non seulement yokk seen billet yi ba muy jar presque 1 million ba pare nga ñëw léegi di leen laajaat 40 000 francs non à un moment donné c'est vraiment le monde à l'envers quoi. c'était arnaque parce que bu fekkee ni da nga ñi fi nekk ci dëkk bi voyagé wuñu bu ñu waree def test yi duñu fay dara mais ki war a voyagé nekk muudu da ngay dem nga yóbbu sa billet yóbbu sa passeport après ñu ne la 40 000 ci taabal ji mais ku demul moom doo fay dara mais kon daal muudu yi ñoom ñoo war a remplir keesu état man loolu laa gis. waaw 12 milliards 15 milliards yi ñuy jox gars yi fii dañ bëgg a yéen ngeen rembourser ko. ah waaw mais quelle raison ñun ñoo ko war a rembourser. parce que loolu yëfu puukare la woon rek ndax du régler dara. mais vraiment daal gars yi sonn nañu kon ku nekk da nga yuuxu fi nga mën a yuuxu xam naa ni yow nag ñu ngi lay jaajëfal ci sa liggéey vraiment yaa ngi ci bay sa waar ndax loolu normalement da nga bëgg sa réew bëgg sa doomu réew rek moo la ci dugal mais yaa ngi ci leneen xam naa la bu baax mënaan nga bañ a dugg ci yooyu yëpp mais réew mi ak sénégalais yi ñoo la intéressé moo tax nga bàyyi temps bi nga war a toog ak sa famille nga jóg ñëw def ko ci di ko def foofu ci rajo bi vraiment ñu ngi la ci sant di la ci gërëm di ñaan suñu borom aussi mu taxawaloo bu baax a baax te fay la sa xol ak sa yéene ci mboolem sénégalais ak mboolem jullit yi daal. merci beaucoup Cheikh. mais daal coono métti na parce que imagine ñi nga xam ni dañuy jógee Kaolack war a delluwaat Kaolack war a suba ngay xëy de gis naa benn booy bi dafa ne dafay obligé gis benn booy bu dëkk Touba boo xam ne ñoo war a bokk vol léegi kooku la koy mujjee bàyyi ak récépissé bi kooku récupérer ko fa pour ñu mën a daje aéroport ñi dëkk Louga amuñu loolu dañuy obligé dellu siwaat pour récupérer ko. léegi nii sama benn booy mu ngi may woo nee na mu ngi fi biig la fi jógee waroon na dem ci tab bi dem na ba yegg bi mu yeggee aéroport nee na ma enregistré na ba pare woo ma téléphone ni ma enregistré naa ba pare maa ngi toog di xaar ci suba si la ma woowaat téléphone ni ma maa ngi si yoon bi di ñëw ma ne ko lu xew mu ni ma wal bi ñëw ma ne ko lan la lu xew mu ni ma nee nañ wal bi daal dañ ko annulé imancel loolu nga xam ne oto la jëlee fii déplacé wu dem ba Dakar bi ci guddi ak ñi mu ak fees del aéroport bi muy enregistré waxuñu ko dara ba mu dugg salle de tente woo ma ni ma egsi naa
baa ngi toog voilà léegi mu ngi ci yoon di ñëwaat sama beneen paa woo na ma moom itam ne ma rakkam dañ ko retourné parce que dafa amul woon test loolu avant-hier lañ ko delloo donc nee na dafa mujj obligé jëndaat beneen billet 400 000 pour ñëw dimanche à côté test bu 40 000 francs lañ ko delloowaat te boo ñëwee aéroport ñun la doo ko defee foofu am na ñoo xam ne yëguñu ko woon aussi Lamine affaire bi métti na trop. métti na daal en tout cas. moom kay xam nañ ni métti na mais écoute en tout cas ñu ngi leen di jaajëfal di leen encourager bon xam nañ ni tam am nañu fay xeex donc collectif bi nga xam ne ñoom Moïse ak ñoom Baye Fall bi nekk Italie ñoom ñoo koy gérer donc ñoo ànd ñoo bañ voilà dinaa jéem a jot grand Moïse peut-être voilà en tout cas ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp en tout cas métti na et le Sénégal marche à l'envers voilà parce que tey jii ñi gën a soxla ndimbal c'est pas les Sénégalais qui sont ici en France ou en Italie ce sont les Sénégalais qui sont au Sénégal ñoom ñoo gën a soxla ndimbal pour ñu ñëw jël seen ay liggéey pour ñëw renouveler seen ay kayit parce que problème boobu dina posé wu problème mu titre de séjour yeegi day noonu donc à un moment donné il faudrait aider ces gens-là pour ñu dellu si fii jël seen liggéey defar seen ay kayit parce que kayit googu mooy tax ñoom ñu am liggéey mooy tax ñu jël ay xaalis di ko yónnee dëkk ba di aider nit ñi ci tabaski bi di aider nit ñi ci fay kër yi di aider nit ñi ci électricité yi di aider économie du Sénégal donc j'espère que Sénégal dina def lu mu waroon en tout cas ñu ngi leen di jaajëfal bu baax sëñ Cheikh. merci beaucoup Lamine loolu nga wax sax foofu dafay bari trop man damay dem en sens ba souvent di waxtaan ak mu bi mais bari na fi ñoo xamante ne nii seen kayit dafa jeex dem naa fekk femme bi muy wax ñoo xam ni seen kayit jeex na mu ni leen essayé leen rek ngeen dem ak kayit bu jeexee fi aéroport léegi mën naa am ngeen dem mën naa am du ngeen dem mais est-ce que loolu tam naka lañ ko mun a jàggatee non non xam ne kayitam toog na bu kayitam jeex ngi ni ko da ngay dem ak kayit bu jeex bi peut-être moom lañ la bàyyi nga jàll peut-être mu jàll te jaay nañ la billet d'abord ba pare ñoom avant ñu lay jaay billet war nañu mën a xam di nga dem ci kayit bi wala doo ci dem mais jaay nañ la billet ni la demal aéroport léegi soo demee boo mënul dem nooy def da ngay perdre sa billet. En tout cas am nañu espoir que yëpp dinañ dox parce que voilà cette émission aussi est écoutée par le ministre et par son conseiller de la diaspora Babacar Ba voilà ce sont des gens qui sont issus de la diaspora et su ma leen ne dinañuy déglu émission bi rek dinañ koy déglu donc dinaa fexe ñoom tout le temps ñu jot ci information yi mais ne vous inquiétez pas en tout cas jërëjëf. merci beaucoup Lamine merci. jërëjëf kontaan nañu bu baax. merci taxaw jërëjëf. jaajëf merci beaucoup. Voilà donc merci beaucoup sëñ Cheikh Diène depuis Touba voilà donc gis ngeen immigré yi que ni c'est pas facile du tout mais on va continuer tranquillement à parler donc de tous ces problèmes voilà peut-être on va prendre d'ailleurs avant de retourner on va prendre Medoune Diène depuis Toulon allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ Medoune. Alaaji Lamine na nga def. ça va naka mu. ça va sant yàlla en fait Lamine tu sais j'aurais mieux fait de ne pas passer après ton ami Cheikh là. Parce que xol bu tàng xol bu jeex rek. Voilà parce que voilà les immigrés la sève nourricière du Sénégal. C'est ce qui apporte beaucoup plus que l'aide au pays. tey jii ñoom la ñu jël di leen kalangtoo quoi. te am na lu Cheikh waxul lu important. moo di que ni compte tenu des incertitudes des vols tu sais que le test il est valable 7 jours. Ah d'accord. Donc si tu fais le test à 40 000 francs et que tu pars au 8e jour c'est plus bon il faut que tu refasses le test ça aussi il faut que ñoom ñu intégrer ko ci seen bopp bañ a dawandoo ñoom ñëpp defandoo seen test te planifier wuñu seen vol en plus comme il l'a dit les vols yoo xam ne da ngay ñëw ba aéroport taxaw ñu ne la non vol bi ñëwul tëj nañ ko alors il y a même pas la décence de téléphoner aux gens de les avertir que le vol n'aura pas lieu jarul ngeen di déplacer. Non jàmbaar franchement man daal mooy loolu quoi man sama xol jeex na mais. Ah non mais y a de quoi xol yi di jeex ci dëkk ba. Et puis comme je dis c'était de gars yi dinañ ne dañ ko soxloon mais pour man je l'ai toujours dit c'est une forme d'hypocrisie d'envoyer ici ay milliards yoo xam ne gis nañ ne sax genn wàllu APR yi ñoo ko coroo ñu bëri que ça soit à Paris ak ailleurs bon voilà donc à un moment donné. Mais et puis jàmbaar xam nga lan moo soof. 40 000 francs c'est quoi par rapport à ce projet à ce budget de résilience. C'est quoi par rapport aux 12 milliards qu'ils ont envoyés aux immigrés.
est-ce que des tests rapides ñoom déjà ils le doivent à la population dañ ko war a def de la manière la plus gratuite a fortiori des gens qui sont bloqués au Sénégal depuis octobre depuis décembre depuis janvier ñoo xam ne tey ñëpp xam nañ ci lan la ñuy dundee ñun ñëpp xam nañ immigré bi ci lan la immigré bi yaakaarul ci kenn tey am na ñoo xam ne jàmbaar ci ay bor la ñu nekk am na ñoo xam ne ñu ngi ci ay difficultés yoo xam ne seen ngor jeex na am na ñoo xam ne tey dund dee moo leen gënal dund mais comme am na lu ñu gëm ay jullit lañu am na loo xam ne duñ fa yegg mais tey jii li la wóor ba wóor la yow xam nga loolu mooy am na ñoo xam ne tey situation ba ñuy dund Sénégal dee moo leen gënoon di dundal lii te xalaatuñu woon ne dinañ ko dund mais je pense que Covid bi aussi ça a préparé les immigrés ou ça leur a montré en fait naka la ñu war a dundee à l'avenir ban relation la ñu war a am ak Sénégal ban relation la ñu war a am ak seen xaalis est-ce que immigré bi day liggéey rek doon une sève nourricière di yónnee di dundal di fàtte boppam et que tey jii Covid bi leçon la donc am na ay jàngat yu ci am moo tax man grand Moussa xeex bi muy xeex dama ko ciy remercier parce que mu ngi xeex moom ak Baye Fall ak ñeneen mais ñii ñëpp dañu war a dem tafu nekk benn collectif parce que benn say moo mën ku nekk éparpillé wu quoi mais franchement daal jàmbaar suñu dëkk bi mu ngi noonu quoi. Ah, c'est terrible mais comme je dis toujours fii problème sur problème la ñuy génne te man tey jii bëgg naa tam ñu aborder beneen problème parce que moi je ne comprends pas ce pays-là. Parce que tey jii sous l'ère Macky Sall les scandales se succèdent et deviennent pratiquement une règle. Comment on peut être ministre de l'environnement du Sénégal bëgg naa vraiment ñu dellu ci affaire u gazelles yi les gazelles oryx avec deux gazelles qui ont été même tuées je vais dire parce que su ma déggee ne fémur bi moo damm dugg na fi génn fi et le ministre de l'environnement du Sénégal qui est chargé de protéger la faune et la flore et qui est en train de faire une opération donc jël fi animaux bi d'une réserve publique à sa réserve privée voilà. Aujourd'hui, 2 gazelles sont mortes et lui, il se lève pour dire « Je suis droit dans mes bottes, je n'ai rien à me reprocher. » Mais bon sang, au moins, il peut se reprocher la mort de ces 2 gazelles quand même. Mais Lamine, man, c'est le mot qui m'a choqué quand je l'ai entendu dire que je ne suis pas ébranlé. Mais c'est hallucinant. Parce que, Jambar, am na loo xam ne su fekkee ne amoo une distanciation avec la chose publique, tu penses que la chose publique est un bien privé. te foofu la ñuy ñëw. Mais après moom dañ ko yàpp rek mais du moom de parce que Aly Ngouille Ndiaye aussi am na ci 6 Aly Ngouille Ndiaye ci gazelle yooyu jël na ci 6. Aly Ngouille Ndiaye j'ai l'impression il est intouchable. La valeur de ces gazelles c'est 60 millions de francs CFA l'unité. benn gazelle 60 millions lay voilà benn gazelle te gazelle yi Israël ñoo ko mayoon Sénégal parce que c'est une voie en voie de disparition moom la ñuy wax kooba lañ koy tuddee. mais xam nga ñun ci suñu affect ak suñu côté mystique kooba dafa am lu bari lu muy symboliser bañ nañ ko ba xam nga mbër yi béjjënu kooba la ñuy yor est-ce que comprendre nga li ma la wax kooba am na yenn affaire yoo xam ne ñi nga xam ne suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci yenn domaines yi ñoom xam nañu lan mooy kooba donc quand tu vois que ñoom ay kooba la ñu jëli ça veut dire que c'était le but étrangé c'était pas la préservation de la race en tant que telle mais yaa ngi jëm feneen de. Non, mais Jambar, il faut arrêter parce qu'on est dans un pays qui fonctionne comme ça, malheureusement. Donc, ce sont des affaires mystiques aussi, du maraboutage. Mais bien sûr, mais ay kooba la ñu jëli wuñu gaynde jëli wuñu leneen. Tu te rappelles waa ji gaynde bi doon bëgg a lekk loxoom parc Hann. waaw dañ ko ne lan la mu ne non parce que karaw yi dañ ko doon fay pour muy jël ay karawu gaynde. Ah bon? Donc il a risqué sa vie oui waa ji loolu la wax. nee na que ni moom dañ ko doon fay pour que muy jël karawu gaynde jour boobu malheureusement ça s'est mal passé gaynde bi bëgg a lekk loxo bi. Mais Jambar, c'est le rapport qu'on a avec les choses de la vie. À un moment, il faut que nous waxante dëgg aussi ci suñu biir quoi. Comprendre nga. Donc non seulement moom mu ngi ci, non seulement Aly Ngouille Ndiaye mu ngi ci, mais ce sont des animaux yoo xam ne leur transport obéissent à des protocoles. Et puis Jambar, le conflit d'intérêt, tant que xamuñu lan mooy conflit d'intérêt, duñu avancer. Comment un ministre de l'environnement bi nga xam ne protection animale ci suufam la nekk moom mu mën a am réserve privée d'autant plus que ñoom ñëpp xamoon nañu avant 2012 ci lan la ñu nekkoon ci lan lañ doon yëngatu tey ils ont des domaines privés ils ont des réserves publiques ils ont des parcs privés donc ça pose la problématique Jambar de li ñu wax ci suñu suuf ci et en plus il y a d'autres scandales yoo xam ne moom moomu tey jii mu ngi jël suñuy suuf forêt classée de Mbao déclassé ko pour di ko jox ay hommes d'affaires
ay hectares. Donc Jambar, on est dans un pays bohamne. Qu'est-ce que tu veux quand le premier des responsables, le premier des chefs, il te dit que j'ai mis le coude sous les dossiers. Ah oui, cette fameuse phrase. Qu'est-ce que tu veux quand l'IGE ou les cours de compte vont auditer un ministre, le ministre les insulte, dakalen ci bureau comme ay xaj dara di nasu ministre bi dakkuñu ko, au contraire dañ ko jox promotion. Oui, je crois que c'était Abdoulaye Diop, non? Moustapha Diop. Qu'est-ce que tu veux Jambar quand dans un pays pour régler des contentieux politiques, on prend un maire, on le déchoit de son titre de maire, on le déchoit de son statut de député, on l'emprisonne en prison, un bon jour on le sort. Jambar, qu'est-ce que tu veux croire dans un pays où le président, sachant qu'aujourd'hui il y a une problématique au sein de l'APR, brandit la déclaration de patrimoine pour le ministre bu ko deful avant le 15 août dira le sanctionner, alors que ñun ñëpp xam nañu fan lañ jëm à dessein. Am na ñoo xam ne dañ leen war a éliminer fan lañ leen war a mën a éliminer, mënuñu leen éliminer politiquement, mënuñu leen éliminer du jour au lendemain parce que ce serait trop flagrant. Donc ils vont actionner affaire de déclaration de patrimoine boobu, jël leen taxal leen tëj leen ci kaso bi pour les éliminer. Et le premier qui devait faire sa déclaration de patrimoine, il l'a pas fait. Donc naka ñeneen ñi mën a defee Jambar. Donc moo tax gis nga Jambar li ci Sénégal mooy ñun ñoo war a am fulla, ñun ñoo war a am fayda, population bi moo war a jóg, mais ñun on est toujours divertis pendant que les gens sont en train de parler de choses sérieuses, des insultes de l'APR, les suspicions de Moustapha Cissé Lo, on nous amène les problèmes des Koba, les problèmes des gazelles, comprendre nga, pour que ñu réer, pour que ñu jaxasoo ci. Mais Jambar suñu dëkk bi il faut que yàlla sàng ñu sutura, il faut que ñu ñaan yàlla jàppale ñu pour que ñu mën ci génn, sinon rek ak problème crise Covid bi ak situation économique bi dëkk bi di dund, mais Jambar ça va être catastrophique. te foofu aussi waxuñu ñu dëgg Jambar, les chiffres, entre les chiffres déclarés et la réalité, l'état des lieux du terrain de la Covid-19 kenn waxu ko. Jambar, il n'y a jamais eu autant de morts au Sénégal que tey saa yoo wootee nit a ngi dee. D'ailleurs j'en profite pour di la jaale sa xarit bi génn àdduna, yal na ko yàlla xaare aljana, yal na ko suuf seddee te fa mu nekk yal na daxal fi mu jógee te mu dëddu leen ci jàmm, parce que je sais que tu as été très affecté par cette disparition, mais àdduna nii la, yàlla mooy jël, donc jël na ko. Mais daal Jambar mu ngi noonu, fekkee ne dafa am leneen loo bëgg ñu waxtaan ci. Par contre Jambar, j'en profite avant ma koy fàtte, Momar Soxna nam nañ ko trop ci rajo bi. Bon dinañ ko wër. xaw ma fu mu ne, mais nam nañ ko parce que il a une analyse, il a une certaine pertinence, il a une certaine prétence boo xam ne depuis Covid bi ba léegi dégguñu ko, mais fu mu mën a nekk Jambar ne ko war na mën a ñëw dugg ñu déggaat baatam xool ci li mu nekk, parce que on a besoin, d'autant plus qu'il devait présenter son livre, si tu te rappelles bien, dernière intervention. Donc pour te dire qu'on suit, on suit les choses. Sûr. Voilà. C'est un professeur en vacances, il va me dire qu'il est en vacances, mais on va le débusquer, il va sortir de ses vacances là. Ben ça va, pas de souci. En tout cas, merci beaucoup Medoune. On va essayer d'aller prendre grand Moïse, donc coordonnateur de Nyo And Nyo. Eh bien, tu le félicites au nom de toute l'action qu'il fait. J'ai vu que le ministre l'a reçu, Aïbo Gissi Wartan lay mujjé, et je sais qu'il le fait pour le compte de la collectivité, parce que voilà, grand Moussa xam nañ ko quoi. Allez, écoute, sans transition, je vais le prendre directement. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ciao, merci Medoune. Donc, Medoune a introduit donc Grand Moïse. Donc, sans transition, nous allons partir au Sénégal, retrouver le coordonnateur de Nyo And Nyo Lank, que l'on entend partout dans les télévisions, partout dans les radios, dans les journaux. Alors là, vraiment, c'est lui qui occupe l'espace avec les immigrés. Donc, juste, on va l'introduire avec le morceau Immigré de Youssou Ndour. Sangalinga, yeah, sangalinga.
Voilà, merci beaucoup le morceau Immigré pour introduire notre chroniqueur Elhadj Moussa. Et j'espère que d'ailleurs j'aurai un tout petit peu le temps pour revenir un peu sur les élections des maires. Dimanche passé, voilà, les maires de Marseille, les maires de secteur ont été tout simplement mis en place. Voilà, vous allez dire qu'il n'est jamais content. Oui, je ne suis pas content parce qu'il n'y a pas encore de diversité dans ces mairies à Marseille, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des maires. Donc, à un moment donné, quand on prend une adjointe qui est deuxième, qui est une arabe ou bien qui est un noir, ben, si le premier n'est pas là, c'est le deuxième qu'on doit mettre. Donc, on a des arabes, on a des noirs qui peuvent accéder à ces postes, mais on les laisse là pour aller chercher le 26e ou le 12e ou le 15e. Non, mais vous allez me dire encore que je fais que râler. Et oui, ce sont mes amis. J'ai réussi avec d'autres à les mettre en place, mais aussi un peu de diversité, ça ne fait pas de mal. Donc, je pense que quand on est premier adjoint, cela veut dire si le premier, en tout cas, ne peut pas occuper ce poste, c'est le deuxième. Ou bien on vous a mis là pour d'autres raisons? Non, soyons sérieux. Mais bon, voilà, c'est un peu énervant. Mais bon, on va essayer de voir. En tout cas, voilà, les 8 maires, moi, je n'ai pas vu d'arabe, je n'ai pas vu de noir, alors que certains étaient dans des positions pour remplacer le premier quand il est à la mairie centrale. Mais bon, c'est encore la gauche. Hein. La gauche nous a toujours fait miroiter des choses et au bout, en général, il n'y a rien. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup, en tout cas tout le monde, hein, d'avoir tout fait pour changer cette ville. Mais on veut que ce changement ne soit tout simplement pas juste un changement dans les discours. Il faudrait que le changement soit profond, que le changement soit total. Et oui, certes, quelqu'un m'a dit, boy, à ce rythme-là, tu n'auras jamais de responsabilité dans cette ville, ni ici, ni au Sénégal. Mais écoutez, il n'y a pas de souci. Je vais mourir avec mes convictions, avec ma façon de voir les choses. Voilà, parce que pour moi, la politique est une mission. Mais écoute, si on ne réussit pas, ben, on va faire autre chose en attendant. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas que ça dans la vie. Mais c'est un peu énervant qu'on soit utilisé pour certaines choses, mais quand les responsabilités sont là, on te dit non, c'est pas encore ton tour ou t'as pas ta place. Voilà, à un moment donné, il faudrait qu'on dise un peu les choses. Maintenant, si ça va les énerver pour qu'ils m'écartent, il n'y a pas de souci, j'accepterai et je ferai autre chose. Je ferai la radio avec vous. Voilà. Est-ce que Grand Moïse, il est là? Allô? Allô? Oui, bonjour Elhadj Moussa. Bonjour Lamine. Comment va? Chères auditrices. Oui, ça va, je salue les auditeurs et auditrices de Radio Galère et je fais une mention spéciale à Medoune Diène qui vient juste de sortir. Et là, je suis là à Dakar, comme d'hab. Et vous n'ignorez pas les problèmes que nous subissons ici. Et là, c'est le Corona Business qui est en marche. Mais moi, j'ai l'impression que tu as envie de faire venir tous les rapatriés avant toi de rentrer. Non, ce n'est pas question que j'ai envie. C'est les circonstances qui m'ont poussé à rester ici. Et nous avions commencé une lutte qui était de se faire entendre, de faire bouger les lignes. Nous avions réussi une première prouesse en faisant reculer le gouvernement ou bien en faisant comprendre au gouvernement que trop c'est trop. Nous avons réussi à faire baisser les prix d'avion sur Air Sénégal, des prix qui étaient de 1 000 €, mais quand on a secoué le cocotier, il y a eu des réactions positives et le gouvernement a réussi à faire baisser les prix de 1 000 € à 700 €. Mais le problème demeure toujours parce qu'il y a des milliers et des milliers de Sénégalais qui sont bloqués ici. Depuis l'événement du coronavirus, il est vrai qu'en destination d'Italie, des efforts ont été faits. Il y a eu 18 vols spéciaux qu'on appelle des vols de rapatriement, malgré que les frontières étaient fermées. Mais la diplomatie sénégalaise a réussi quand même à convaincre les autorités italiennes à laisser ces Sénégalais rentrer parce que pour des raisons économiques, parce que ces gens-là aussi travaillent. Et les Italiens aussi ont besoin de leurs ouvriers parce que vous savez très bien qu'en Italie, il y a des problèmes d'emploi, raison pour laquelle ils envisagent même de régulariser plusieurs Sénégalais, plusieurs Africains qui sont là-bas. Donc, l'Italie avait fait un effort. 18 vols ont été affrétés, soi-disant des vols de rapatriement, avec des prix exorbitants. Il faut reconnaître que payer un billet d'avion à 700 € en temps normal, si tu en rajoutes un peu, tu vas avoir 2 billets d'avion aller-retour. Donc c'est ça, mais il y a toujours ce problème. Il y a
l'ouverture des frontières. On ne sait même pas qui a ouvert sa frontière, qui ne l'a pas ouvert. Et maintenant, on te dit, bon, ce sont les vols de rapatriement qui sont à la mode. Les avions, ils partent, ils viennent, mais on ne comprend pas, on ne sait pas comment le Sénégal a quand même décidé d'apporter une réciprocité vis-à-vis de ses homologues européens. Tout pays européen qui n'ouvre pas sa frontière, le Sénégal aussi décide de ne pas lui ouvrir sa frontière. Mais malgré tout ça, il y a des vols de rapatriement qui en coulisses, qui font les navettes. Ça, c'est l'ensemble. Mais la réalité actuelle, c'est que 18 vols sont partis, mais il faut plus de 30 vols pour vraiment régler le problème. Ça veut dire que la majorité des Sénégalais sont bloqués ici. Mais vous êtes encore autant au Sénégal? Ah oui, c'est des milliers de Sénégalais qui sont bloqués ici. Et on n'entend que ceux d'Italie, mais il y a ceux d'Espagne, il y a ceux du Portugal. Il y a aussi vous, hein, les Français qu'on va descendre à Paris. Oui, mais vous savez, dans cette lutte-là, bon, comme d'habitude, les Français, on les entend pas. Ils sont là, bon, ils sont dans des problèmes. Moi, en coulisses, on m'appelle. Je dis, écoutez, quand on se bat, quand on est là, mais il faut venir soutenir le mouvement. Vous ne pouvez pas rester chez vous et vouloir avoir tout, que d'autres se battent. Je dis, bon, moi, je ne suis pas Guy Marissagnan. Moi, je ne suis pas Karim Kronjak. Nous, on est là. Notre lutte est basée sur la communication, raison pour laquelle vous nous entendez dans les télés, dans les radios, c'est pour sensibiliser l'opinion publique. Parce qu'on ne peut pas se battre contre un État. On est désorganisés, nous, les immigrés. Donc, bon, je pense que, comme l'a dit Medoune, dans l'avenir, il va falloir que les Sénégalais de la diaspora puissent changer de fusil d'épaule. On ne peut pas rester comme ça et sans réagir. Et nous savons très bien que c'est l'union qui fait la force. Il faut que les Sénégalais de la diaspora, à partir de cette problématique qui a quand même touché toute l'humanité, ce n'est pas la faute de l'État du Sénégal, mais la gestion de cette pandémie laisse à désirer. Vous savez, depuis le début, avec les 1000 milliards qu'on a mis sur la table, et patatras, les deals ont commencé, le riz par-ci. Jusqu'à présent, il y a certains Sénégalais qui n'ont pas encore reçu leur sacotier poids. Justement, le deal continue, mais j'ai l'impression que le deal a été franchi aussi par rapport aux immigrés, où on le dit, hein, après le braconnage du ministre de l'Environnement sur l'affaire des gazelles, là, on a tout simplement l'État du Sénégal qui est en train tout simplement de vouloir vous voler encore en vous imposant 40 000 francs. Et vous en êtes où aussi avec cette histoire? Parce que je vois que aussi tu te bats par rapport à ça. Oui, bon, c'est une injustice. Vous savez, les Sénégalais de la diaspora, c'est une double peine. C'est la peine d'être confiné, d'être ici comme tous les Sénégalais qui ont souffert pendant cette période de couvre-feu, des périodes d'état d'urgence, tous les Sénégalais ont souffert. Mais imagine un immigré qui avait prévu son voyage de 2 ou 3 mois, qu'il a budgétisé et qui arrive au moment de partir, on lui ferme sa frontière, on lui ferme la frontière, il est là avec 2, 3 femmes, avec beaucoup d'enfants, et tu n'arrives même pas à assumer la dépense quotidienne. Tellement que les choses ont surpris tout le monde. Et des milliers et des milliers de Sénégalais de la diaspora sont là, tu vois, c'est avec leur dignité, leur ngor, et c'est là qu'ils vivent, parce qu'ils ne peuvent pas demander. Et les gens aussi, dans ce pays, quand tu viens de la diaspora, mais personne ne t'aide. Donc c'est ça, nous, on a tout fait. On est allé même voir le Khalif général des Mourides pour lui exposer la situation, pour lui dire que ni Aïgor le nous. Et que vous savez très bien que non seulement ça a touché les immigrés, mais cette pandémie aussi a touché aussi les marabouts qui avaient l'habitude de venir faire leur tournée en Europe un peu partout. Et ces marabouts aussi sont bloqués, ils sont aussi impactés. Raison pour laquelle on avait pensé que arrivé là-bas, bon, un geste serait fait de la part du Khalif en essayant de faire pression sur le président de la République afin qu'il fasse quelque chose. Bon, il y a eu des petites améliorations, le billet a été comment dirais-je, diminué. Peut-être, et c'est là-bas, bon, il a joué son rôle,
Bon, mais l'essentiel est que on est là, on ne sait pas à quel sens se vouer. Maintenant, au moment où on se disait le 15 juillet, les frontières allaient ouvrir, que tous les vols seront repris, vous avez vu vous-même, vous avez compris qu'il y a un cafouillage total. On ne sait pas qui fait quoi, quelle compagnie va arriver, dans quel pays sont autorisés, donc on est là. Les Sénégalais se cherchent. Ils sont en train de courir de gauche à droite. Moi, je reçois une centaine d'appels par jour pour des gens qui me demandent. On a un panel, vous rentrez dans le panel, mais le problème, il est gros comme un requin. Donc, on est là et patatras, on nous sort cette histoire de 40 000 francs CFA pour, comment dirais-je, le contrôle de tests de Covid-19. À mon avis, je pense que, compte tenu de la santé publique, l'État du Sénégal devait même, tu vois, faire ça à travers la population pour freiner et contrôler le mouvement de cette pandémie. Ça n'a pas été fait. On te fait des tâtonnages et c'est vrai, bon, quelqu'un est là, cas communautaire. Donc, c'est la communication, on ne comprend rien. Et là, on ne comprend pas que cette communauté qui est les Sénégalais de la diaspora, après avoir payé des billets exorbitants, certains ont payé 1 million 200 pour entrer pour un billet à l'ESM. C'est une première dans l'histoire de la navigation aérienne. Et là, tout le monde est au courant, soi-disant, oui, que ces avions, ils partent et au retour, ils reviennent vides, donc il faut compenser. Mais moi, je l'ai dit, et haut et fort, j'ai été reçu par le ministre des Affaires étrangères à Modouba, j'ai aussi eu une visite de courtoisie avec Moïse Sarr, qui est le secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur. Je les ai dit, franchement, l'État du Sénégal pouvait débloquer 1 milliard de francs CFA pour régler tous ces problèmes. Avec 1 milliard de francs CFA sur la table, tous les Sénégalais de la diaspora allaient voyager gratuitement et sans problème. Au lieu d'aller distribuer 12 milliards 500 dans la diaspora, et c'est comme si tu avais mis une goutte d'eau dans l'océan. Ça ne servait à rien. C'était un coup de propagande, un coup de pub, et bon, c'est passé. Les 12 milliards, on ne sait même pas. Et c'est vrai, quelle est la finalité? On te dit la moitié a été distribuée, il en reste là une deuxième phase, mais ça, on ne peut pas le contrôler, nous autres Sénégalais de la diaspora. Donc c'est l'État, comme je les ai dit, quand l'État du Sénégal veut nous aider, nous les Sénégalais de la diaspora, il faut nous demander notre avis, il faut qu'on discute, il faut qu'on échange pour trouver des solutions. Mais si vous nous imposez des mesures, des lois, et on ne comprend rien, ça crée la cacophonie un peu partout, et des fois on dit des choses qui sont vraies, des fois des choses qui ne sont pas vraies, personne ne sait ce qui se passe réellement. Mais la réalité est que aujourd'hui, les 40 000 francs CFA ne sont pas justifiés. Pour moi, c'est une honte. C'est encore une fois, quoi. Donc c'est encore une fois des gens qui sont à terre, des gens qui sont en train de sortir la tête de l'eau pour respirer. Tu viens encore pour les enfoncer, pour les noyer. C'est ça. Donc, et puis, il y a un problème. La communication reste à désirer. Il faut faire très attention. J'attire l'attention des immigrés. Que tu peux même payer les tests, et alors que tu ne devais pas. C'est pas obligatoire. Tu viens à Air France. Les vols d'Air France, tu dis nous, et tu vois, on ne demande pas le test. Iberia, on ne demande pas le test. Air Sénégal, on ne demande pas le test. Mais c'est qui demande le test? Officiellement, il est annoncé que le ministère de la Santé a fait un communiqué que désormais, beaucoup de gens voyagent sans le test. Il y a de l'arnaque dans cette affaire. Il y a de l'arnaque. Hallucinant. Il faut une communication. Moi, j'appelle les autorités, le ministère de la Santé, les responsables qui s'occupent de l'immigration, pour qu'ils fassent un communiqué d'éclaircir. Parce que là, c'est la cacophonie totale. Air France, peut-être nous, on n'existe pas. Il y a certains pays qui l'existent. Mais qu'est-ce qui se passe? On fait quoi? On tourne en rond. En tout Donc, cas, tu risques d'aller faire le test au aéroport alors que on t'encaisse tes 40 000 francs, alors que ce test-là, on ne te le demande même pas. Donc moi, je me bats pour que cette question soit réglée, que l'information soit une information claire et nette dans la tête de tous les Sénégalais, pour éviter que des gens quittent Touba, di ñëw ba ay Diamniadio, ñii di jóge ay Louga, di ñëw di rang, alors que mënoon nañ dem
Et test bi kenn laaju leen ko. Donc c'est ce flou-là, tu vois, c'est ce flou-là qu'il faut déjà éclaircir, que les gens sachent exactement quand mooy def. C'est pas obligatoire. Nous allons laisser un réseau de pays. Man, hier, j'étais à Air France, j'étais à Iberia, à Air Sénégal. J'ai demandé, on m'a dit, nous, pour le moment, on ne demande pas de test. Donc, test Bicon, pourquoi on l'exige? Pour qui on l'exige? En tout cas, C'est ça, la vraie question. merci beaucoup, grand. Merci pour ton combat. Merci pour les éclairages. Et puis, comme je vous le dis tous, nous sommes là pour participer à vos côtés dans tous ces combats pour ces immigrés, car nous sommes immigrés et on ne va pas se laisser plumer encore comme ça par l'État du Sénégal. Merci en tout cas. Malamine, pour nous, diaspora hier, nous étions au ministère de l'Intérieur pour déposer notre dossier parce que ce combat-là, je pense que nous devons continuer. Tu vois, pour que désormais, chaque fois qu'il y a un problème, que le Sénégal de la diaspora ne soit pas pris au dépourvu. Donc nous appelons tous les Sénégalais de la diaspora à Fouyen Moutinek, nous savons que Djok de Fodjot, nous savons que Khiro Ngaïri, nous savons que Dajalo Nek Ben, ku ci nek mën nga représenter xol bu dara amé ñëpp jogando. Donc c'est ça qu'on se bat pour avoir des papiers légaux et qu'on viendra en Europe faire une campagne bo xamné ñëpp dañ ci di sen bop ñuy jogando di dorando. Donc c'est ça qui est très important. Man de toute manière, pour plus d'informations, chaque dimanche à partir de 20h heure au Sénégal, 21h30, je fais un duo avec DJ Prince sur la Radio Sénégal Internationale. Et dimanche, si vous écoutez Radio Sénégal International à partir de 20h jusqu'à 21h30, on aura plus de temps de développer et d'expliquer beaucoup de choses. Donc moi, je suis là pour servir les Sénégalais de la diaspora, pour servir mon pays. Ce n'est pas servir son pays, ce n'est pas être dans le gouvernement, ce n'est pas être un politique. On peut servir le pays d'une façon neutre, juste, sans intérêt. Et on est là pour faire éveiller les consciences, pour que les lignes bougent. Il y a un Sénégalais de la diaspora, xam leen ne li ñuy xeex ñun ñëpp ko bokk man yàlla ma fi teg ma ñëw avec ma conscience dama mës a bañ et tu vois loolu ba ma dugal ma taxaw jóg bañ ne lii duñ ko nangu et on fait passer les choses, les messages passent, même si le gouvernement ne réagit pas, le peuple est avec nous. Merci beaucoup. Le peuple est avec nous, le peuple est informé. Merci vous aussi Lamine, le travail que vous faites depuis Marseille. Donc c'est comme ça, c'est la démocratie. On n'est pas là pour cibler un gouvernement, pour tirer sur un gouvernement. On est là pour que justice soit faite, pour que les peuples soient informés et que tous ensemble, Sénégal ñoko boko, kenn moomu ko, ñun dañ ne ñoo bañ, ñoo lank, dootu ñu nangu ñu ñuy teg lu ñu attanul te lu ñu naan su fekkee ne da nga toog les bras croisés di wax te doo réagir comme le disait Desmond Tutu, tu es complice. Mandela disait seul on n'arrivera pas à son objectif. Tu vois, donc c'est tous ensemble que nous pouvons nous battre en laissant ces affaires de personnes de place et en allant dans l'efficacité et dans le droit au but, comme le dit à l'OM. Allez l'OM, on parlera de l'OM avec l'achat ou pas des Arabes. Donc ce sera une autre émission. Merci pour tout. De rien. Allez, ciao, ciao. OM, allez Radio Galère. Merci. Vive ciao. le plateau du Sénégal. Merci. Ciao, allez, ciao. ciao, ciao. Voilà, merci beaucoup, Grand Moïse. Ouf, pour lui arracher le micro, hein, donc c'est chaud. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Grand Moïse, et vous êtes toujours les bienvenus ici, en tout cas, comme je dis toujours, pour défendre les problèmes des immigrés. Et là, aujourd'hui, les immigrés de la diaspora sont aussi confrontés à un autre problème. C'est la Tabaski. La Tabaski, la fête de l'Aïd, la fête du mouton, donc va rapidement arriver. Et je crois qu'ici, dans la diaspora, on va tous commencer à avoir des problèmes de réseau. Hein, parce que quand les Sénégalais nous appellent, on a toujours des problèmes de réseau. En ce moment, je ne sais pas, ils n'arrivent pas à nous avoir au téléphone. Oh, décrocher le téléphone, les gars. Hein? Voilà, c'est un peu dur là-bas. Donc, envoyez l'argent des moutons. Mais en attendant, on va mettre Tabaski pour venir avec Grand Ndiaga Diallo, qui est le monsieur Tabaski des Sénégalais de Marseille et du sud de la France. Donc, on y va avec Youssou Ndour, Tabaski. Man fonk naa la
Voilà donc Tabaski, Balani Djeri Diaga Diallo, on va prendre notre auditrice Christine. Allô? Bonjour Lamine. Bonjour Christine, comment va? J'en ai marre des coupures, j'en ai marre, je veux que ça s'arrête. Ben, il faut aller sur Internet comme dit Richard. Je n'ai pas Internet. Ah, Je n'ai dommage. pas Internet, je n'ai même pas d'ordinateur. Bon, il faut qu'on fasse quelque chose, hein, parce que Voilà, tu es il faut notre absolument que auditrice. ça s'arrange. Eh oui. Voilà, je voulais juste poser quelques petites questions. J'espère qu'elles ne seront pas inintéressantes. Pas du tout. Voilà. Est-ce que c'est seulement le gouvernement qui empêche les gens de partir du Sénégal? Mhm. Que faudra-t-il faire pour que ce problème de ne pas pouvoir quitter un pays ne se renouvelle pas? Mhm. Faut-il arrêter provisoirement l'envoi d'argent au Sénégal jusqu'à ce que les gens aient le droit de partir avec un prix d'avion normal? Mhm. Et je voudrais dire bravo à Moussa qui a transformé le négatif en positif. C'est un homme d'honneur puisqu'il continue de lutter sur place. Voilà, c'est Bah. tout. Bisous à tout le monde. Bisous Christine. J'entendrai certainement pas la réponse, mais tant pis. Ben, je vais essayer de le dire, il n'y a pas de souci. Et il y a aussi Voilà. le podcast qui va arriver et Richard te le transmettra. Ah, d'accord. Allez, merci beaucoup Au revoir. Christine. Au revoir. Voilà, donc oui, quelques réponses par rapport aux questions de Christine. Non, Christine, on ne peut pas arrêter d'envoyer momentanément de l'argent au Sénégal, car cet argent que l'on envoie, c'est surtout pour faire vivre nos parents qui sont restés sur place. Voilà, nos pères, nos mères, nos sœurs, nos cousines, nos tantes, nos voisins. Et oui, on distribue beaucoup d'argent donc à tout l'entourage parce qu'on sait que c'est un pays très, très, très compliqué. Donc non, on ne l'arrêtera pas, même si l'État ne fait pas le nécessaire. Que faudrait-il faire pour que les gens ne soient plus bloqués? Ben, il faudrait que tout le monde fasse attention pour que le coronavirus ne puisse pas encore se propager. Il faudrait tout simplement éradiquer cette maladie. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à Marseille, la maladie est repartie de plus belle. Donc, s'il vous plaît, n'attendez pas le 1er août, comme l'avait dit le président de la République. Commencez à mettre les masques dans tous ces endroits où vous pensez qu'il y a un risque. Voilà, et puis on essaiera tous ensemble de se battre pour diminuer en tout cas cette maladie qui est en train de nous bloquer dans plein de choses. Voilà, donc je crois que peut-être j'ai répondu à l'essentiel de tes questions, Christine. Donc là, on va repartir tout simplement avec Youssou N'Dour, Tabaski. Oui, merci beaucoup Richard de surveiller les différentes coupures. Donc on va partir avec grand Ndiaga Diallo, celui que j'appelle le monsieur Tabaski de la ville de Marseille et du Sud. Allô? Oui, bonjour Lamine. Bonjour grand Ndiaga Diallo. Voilà, nous les sargal encore de le féliciter pour pratiquement rideau bi ngay xëcc toujours pour que l'actualité soit perçue par tout un chacun ici. Merci et c'est normal. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on sait par rapport à ton émission, le plateau du Sénégal, et on t'en félicite encore une fois de plus. Merci. Voilà, d'y féliciter aussi l'Ignan ku gërëmul nit doo gërëm yàlla. Voilà, toutes ces personnes-là, comme Medoun, que je citerai en exemple, que je ne connais pas d'ailleurs, bon, mais pratiquement à l'écouter à plusieurs reprises. Bon, par rapport à tout ce qu'il est en train de mettre sur le plateau, je crois que Jarna di bàyyi xel di ko déglu aussi ci wax yu rafet yi muy wax ak orientation yi. Voilà, comme on le dit, on n'est pas là pour critiquer parce que le Sénégal nous appartient tous. Voilà, c'est un dénominateur commun pour tout le monde. Donc, numérateur, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est pas pour rien que les mathématiciens l'ont enfin inventé d'une certaine manière. Telle et telle combinaison peuvent ne pas aboutir et que d'autres puissent aboutir. Tout à fait. Bon, donc, voilà, partant de là aussi, Moussa, Limi Kherni aussi, tant soit peu, hein, nañ ko ci féliciter aussi parce que franchement di xeexal ay nit ci cause boo xam ne yow mënoon nga ko régler sa bopp bàyyi leen fa ñëw fii voilà tamit am nañ ci njukkal aussi ah waaw moo tax ma ne daal képp ku fi def lu baax rek ci dëkk bi war nañ la koy sargale war nañ la koy féliciter parce que intérêt général
liñ naan lépp lu ñuy def pour askan wi rek defal luñ ko suñu bopp askan wi lañ ko defal te ku defal askan wi yàlla fay la. Ça, c'est sûr. Et ça me permet aussi de dire la même chose sur toi qui est en train de te battre depuis des années pour que nous puissions tous avoir nos moutons tranquillement le jour de l'Aïd sans problème parce qu'on sait que c'est toujours compliqué, particulièrement cette année. Et donc, je te laisse tout simplement nous en parler. Voilà, parce que cette année, ça, comme tu le dis, ça a été très, très, très compliqué dans la mesure où de par la nouvelle réglementation, même pas régionale, c'est national. Parce que, pour donner quelques exemples, Paris, Ken du Faray Khar, Nice, ça a été interdit. Marseille, il a fallu une véritable bataille avec des personnes de bonne volonté. Nous bari xamuñu ko temps yi yëpp presque plus d'1 mois ci lañ nekkoon, mais on risque de tomber sur le même coup aussi, abattage bañ a am Marseille. La preuve, Azouk bi daan rey fii booru Pen Mirabeau dañu nangu agrément par rapport à ça. Donc la seule personne qu'ils ont pu par la bataille qu'on a menée en coulisses pour que mu am agrément mooy les abattoirs Slimani. Et que malheureusement, bon, ce qui est malheureux, Moustapha l'a vraiment bien déploré. Dafa bañoon sax ne du def tabaski, il a fallu ñun ñu jàpp ci ba convaincre ko parce que daf ne pour moom il voulait le faire par solidarité sur le plan local et sur le plan national. Parce que du yoon aussi que suñu religion nekk nu mu ci notre date d'événement phare boo xam ne c'est la plus grande de nos fêtes que ñu ci am ay contraintes. Dafa warul woon am ay discussion de fond wala que lii dafa war a am wala dañ ci war a def ay telles contraintes yi ñu war a ay exigences wala déet. Tout le monde est conscient de ce qui se passe et que après tout c'est des personnes d'expérience. Donc en fin de compte, Moustapha a pu avoir un grand local de 10 000 mètres carrés. Bon, 10 000 mètres carrés, qui dit 10 000 mètres carrés, ça veut dire qu'il y a beaucoup de fonds qui ont été éjectés. Tout ça pour mettre les bonnes conditions, pour mettre les personnes dans de bonnes commodités, pour que nous passions un bon laïc. Bon, donc, actuellement, il faudrait donc qu'on puisse vous dire que abattoir bi n'est que tout le marché au piste. Parce que amna ñoo xamné peut-être que duñ ko yek, mais on va utiliser d'autres moyens aussi de communication, de SMS et autres, pour que nit ñi baña déplacer ou inutilement fofu. Parce que moom kenn rek moko fi nara def. Donc il faut que nit ñi jël sen disposition pour mener dem, c'est aux mines des Arnavaux. Les mines des Arnavaux, je vais un peu décrire le site. C'est-à-dire que le Cacher Cache, bi nek ci rond-point ou qui waaw soo mënee éviter tour yi parce que la radio ne veut pas de publicité, donc juste tu nous dis à peu près. Tout à fait, effectivement. Donc c'est aux mines des Arnavaux dans le 14e arrondissement. Bon, de toute façon, il y aura un fléchage voilà. Depuis Demba pour mener indiquer Kébé. Eh ben, ñi nga xamné aussi ils ne sont pas véhiculés, ils peuvent prendre le métro direction Bougainville. Bu ñu jëlé direction Bougainville, descendre au terminus métro Guez. Voilà, c'est la nouvelle station. De suite là, ñu def correspondance avec le bus 38. Bu ñu jëlé bus 38 ça doit faire 12 minutes de trajet parce que j'ai pu le chronométrer entre-temps. Voilà, wàcc arrêt mine Bolivar. Mine Bolivar, d'ailleurs, dinañ ko gis mooy juste après mine Arnavaux yi daal foofu kiiwu site Arnavaux bi nekk. Bon, c'est au 116 avenue du marché national, non le site bi tudd. Voilà, donc depuis pratiquement démb, bon, donc les moutons sont en train d'être rentrés, mais ñun dañu def benn organisation boo xam ne au niveau de la FAP, comme on a l'habitude de le faire, pour gën a mën a aider communauté bi, ñun on a choisi un après-midi spécial la FAP pour mën nu mu tëti faciliter leen enrichissement yi, faciliter leen seen choix, ñun que seen propre témoin oculaire xëccal seen bopp seen xar, xoolal ko seen bopp, fayal ko seen bopp, ñu numéroter leen et puis sécuriser leen aussi, ñu dem ñi bi nga xam ne le reste ñun AFAM ñun ñooy jël relais bi comme chaque année. D'ailleurs, tu as été toujours un témoin de cette situation, tu l'as expliqué tout à l'heure. Voilà, pour faciliter l'enco. Donc, date bi ñu retenir moi le samedi prochain, le 25. Donc, samedi prochain, 25 à 15h, il faut que képp koo xam ne bëgg nga rey sa xar ren nga ñëw ci site boobu mine des Arnavaux à partir de 15h. On y sera jusqu'à 19h. Bon, li may ñaan nag suma mbokk yi aussi, bon, foofu xaw na xëcc melu ni comme au marché office et autres. Bon, or que déplacement bi tout le temps nga di fa dem ñu di leen di ngay dem di dellu si waat kii naan bon dama amoon telle contrainte dëkk bi ñëpp ñoo am contrainte. te corona exige aussi moins de déplacement. Donc boo ngeen ñu mënoon dimbali pratiquement le 25 ngeen ñëw ñu organiser wu kenn par kenn ku nekk inscrire dem ñun ñu jël responsabilité le reste qu'on s'en occupe mu noppal leen noppal ñu pour ces contacts là hein.
pour que ñëpp mën a dawaale feebar bi aussi parce que bu dul dara il faut ñu wax ko aussi ah tout te à képp fait. ku ci ñëw aussi booy ñëw boo mënee indaale masque moo gën voilà parce que tamit fagaru bi ci la bokk kooku moi je le dis à titre personnel comme ay contact ñoo fa nar a nekk ñu indi ku nekk sa masque te xam nañ ne ñoom wax nañ ko sax d'ailleurs que les Sénégalais sont très 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 disciplinés bu communauté yëpp meloon ni ñun ñoom duñu am problème ñoom ñi nga xam ne ñoo yore équipe bu Moustapha voilà donc nañu jéem a respecté waale loolu continuer waale ko c'est tout à notre honneur voilà pour que ñu def un bon choix bañ a am benn problème donc la date à retenir donc c'est samedi prochain le 25 à 15h on sera sur place bon ñi nga xam ne nag peut-être que bon amaguñu peut-être wala ñu échappé information bi moi je vais laisser mon numéro de téléphone képp ku ko ci amul boo nga bu woowee Lamine Diakhaté mën na ko joxe suma numéro aussi voilà numéro Lamine parce que ton numéro est bien connu bon suma numéro de téléphone c'est le 06 oui 06 encore 75 oui 06 encore et 24 donc c'est facile à retenir 2 fois 06 75 06 24 wala ñu woo Mame Abdou Dioum voilà mais voilà mais pour beaucoup plus d'aisance daal comme Mame Abdou avec ses contraintes professionnelles aussi di liggéey di répondre dina xaw a metti envoyer leen SMS peut-être Lamine ou un coup de téléphone ku ci xamul sama numéro bi ku ko kii comme ça ñu mën la orienter mais ce qui est plus important rek mooy que samedi prochain le 25 à 15h nit ñi daje foofu ñu def le choix comme ça ñu mën a toog tranquillement seen kër ñun on fera le reste maintenant. D'accord grand maa ngi jotagum ñetti SMS yu ñëwagum nee nañ ma kañ lay wax prix bi. waaw non prix bi moi je suis en train de me battre pour que éventuellement ñu fixer ko comme l'année dernière bon vu il y a une augmentation avec l'inflation de la de tout ce qui s'est passé avec le Covid-10 et autres ñi Covid bi ñi yokk nañu transporteurs yi bon fournisseurs yi yokk nañu d'après ce que Moustapha a dit mais moi je suis en train de me battre pour que éventuellement ñu am les mêmes prix que l'année dernière. Mais c'est quoi les mêmes prix? L'année dernière le premier prix 200 € la woon plus 20 € de taxe municipale boo xam ne kooku municipalité moo koy encaissé directement donc 200 € yi moom moo doon le premier prix am na ci nag ñoo xam ne dañ doon ñëw di def choix di jël ay xar yoo xam ne 250 260 300 kooku ça les engage mais ñun prix de base bi 200 € daal la ñu la. D'accord donc il faut 220 €. 220 € pour prix de base bi ku bëgg a fay le plus cher aussi y a pas de problème mën nañ ko def après ñun suñu box mais tout est réglable d'avance aussi parce que tamit coono yi daf ci bari. mbaa dagg bi dina amaat pare nga taxaw ñu daggal. non dagg bi aussi comme que site bi c'est un nouveau site ñoom def nañ fa configuration ou enfin installation tout le truc logistique problème mu dagg bi moom la ñuy négocier actuellement nii parce qu'il faut une autorisation spéciale aussi par rapport au Covid là voilà donc dagg bi lundi laa ci xam dara. voilà lundi lañ ci am résultat mais ce qui est sûr li ci ëpp importance daal même bu naree am problème foofu sax pour dagg bi ñu war ko refuser dinañ trouver benn alternative boo xam ne Moustapha am na beneen nouvelle boucherie boo xam ne mu ngi nekk dans le 3e au boulevard national man mën naa def négociation bi pour que waaw dagg bi moom c'est très très important toppatoo ko. non je suis en train de me battre pour ça pour que éventuellement buñ ko jëlee sax buñ naree am foofu état bi nar a indi une contrainte pour ñu dagg ko foofu ma mën leen orienter foofu def leen la pression ñu mën fa am benn comptoir boo xam ne pour ñuy dagg la mu am une continuité. Bon voilà pour foofu tout ça je suis en train de me battre et puis le plus important aussi Lamine. oui très rapidement kuy ñëw bul indi chèque parce que daf ñuy poser le problème. kuy ñëw aussi bul prévoir payer carte bleue bu ko prévoir comme wax nañ somme bi et autres jël ko en espèces et puis pas d'acompte aussi parce que acompte bi man maay nekk taal sama oto ba ay lu ma 10 jours di wër nit ñi di leen téléphoner di dem di kii or que sincèrement su jot moo ko mayetul kenn par rapport à tout ce qui se passe que tout le monde connaît waaw dimbali leen ñu daal ko am yaakaaru kii daal yombalalal sa bopp yombalal ñu nga prévoir tout en espèces comme ça problème du am. waaw d'accord bon daal pas de carte bleue pas de chèque te kuy ñëw na andi lu mat. voilà ku ñëw na andi lu mat. buñ ko defee rek yëpp yombalal ñëpp lépp. te li ci gën sax na àndaale ak wecc itam.
waaw voilà jeex na Lamine nag wax nga tout voilà moo tax ma ne la rideau bi ngay ubbi voilà ci boppam dañ yow tey dañ la war a jox benn dédicace spéciale tey tànnal bi bu la neex ñun communauté bi yëpp ñoo ko la ko may Lamine. Bon mais en tout cas c'est gentil, on va finir avec le morceau Tabaski pour yow, pour Youssou Ndour, pour nos amis, pour tout le monde. Voilà, parce que la Tabaski arrive et comme je dis, les immigrés seront encore sollicités par le pays, ça c'est sûr. Voilà c'est ça daal te ñuy ñaanal nag ñëpp jàmm ñëpp mën ko fekke ak jàmm ak salaam ñu dugg ci jàmm ñi nekk fii ñi nekk de l'autre rive yeneen rive yëpp yàlla may ñu fekke ko ay ati at. amiin amiin baalu àq nag ñëpp di wax ne rek ñun lépp dañ koy def pour ndimbal amuñu ci pourcentage amuñu ci dara luñ ci gagné ñëpp xam nañ ko d'ailleurs man ni mii di wax yéen ni nit ñi fayee laay fayee comme tout le monde Moustapha daf may proposer gratuitement ma bañ. parce que dafa nekk obligation pour man il faut nit ñi di xam loolu kon dañ koy def pour jàppale leen. waaw voilà. En tout cas merci beaucoup et puis on se dit tous à samedi inchallah. Inch'Allah samedi. Jërëjëf Lamine encore. Merci. Et bon dimanche à tout le monde. Merci de rien. Au revoir. Au revoir. Voilà, merci beaucoup donc grand Ndiaga Diallo. J'ai même pas vu que c'est l'heure déjà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Donc rendez-vous samedi prochain aux Arnavaux. Voilà, donc pour commander Sahar et puis voilà, Tabaski tranquillement. Voilà, on n'a pas eu le temps de parler donc de tous les scandales qui étaient en tout cas sous le règne du président Macky Sall, parce qu'avec ces 2 oryx qui sont morts et que le ministre de l'Environnement dit que lui, il n'en a rien à faire parce qu'il est pas coupable de quoi que ce soit. C'est hallucinant qu'il ne soit pas viré ipso facto par le président de la République. Voilà, mais j'espère que vraiment qu'il sera viré de chez viré et que les gens sachent que voilà, ils n'ont pas le droit de tout faire. Voilà, donc avec les conflits d'intérêts, il faudrait qu'on arrête dans ce pays. Donc, pardon, on vient de finir, enfin on n'a même pas fini avec le bradage du littoral. Les affaires donc des faux billets du député Bougazeli, qui a été arrêté puis libéré, encore Macky Sall, les 92 milliards que Sonko avait sortis en accusant l'ancien directeur des impôts Mamour Diallo, toujours rien, les 29 milliards du Prodac, toujours rien, le DG du Crous qui a été épinglé encore par l'inspection générale d'État, donc qui a sorti tous ces en tout cas, ces documents, donc toujours rien. Medoun l'a rappelé tout à l'heure, le président de la République lui-même avait dit textuellement, vous n'imaginez pas le nombre de dossiers auxquels je n'ai pas donné suite. Voilà aujourd'hui comment marche notre pays. Les milliards du pétrole du Sénégal passaient entre les mains du frère du président Macky Sall et qui cela coule douce tranquillement dans sa mairie de Guédiawaye. Personne n'en parle. Enfin ici, on en a beaucoup parlé, mais il n'y a rien qui suit derrière. Les marchés scandaleux gérés encore à coups de milliards par de beaux-frères du président de la République. Là aussi, on ne dit pas grand-chose. Le faux médecin au Sénégal qui gagne des marchés du coronavirus est membre de l'APR, le parti du président de la République. Rien du tout. Rien du tout. L'affaire du décret de l'honorariat pour tout simplement des salaires de complaisance. Je ne vais même pas encore revenir sur les femmes des consuls ou des ambassadeurs qui n'ont aucune utilité pour l'État du Sénégal. Mais vraiment aucune, ces femmes. Et qui touchent quand même 500 000 francs CFA tous les mois en restant à la maison. Excusez-moi, avec tout le respect que je peux vous devoir. Vous n'avez aucune utilité pour l'État du Sénégal, mis à part servir vos maris, et on va vous donner 500 000 francs CFA. Et les femmes qui quittent Guédiawaye, qui quittent Grand Mbao, qui quittent Pikine, qui quittent tous ces banlieues pour aller faire des gargotes au Sénégal, à l'hôpital principal, ou bien en face du dojo derrière le ministère des Infrastructures, à côté du building administratif, devant l'hôpital Le Dantec. Ces femmes-là, vous êtes vous plus méritantes que ces femmes-là? Non, mais à un moment donné, ce pays-là, il faut qu'on arrête cette hypocrisie généralisée où les gens ils font ce qu'ils veulent. Bon, écoutez, c'est la fin de l'émission. Je ne vais pas refaire une autre émission. Voilà, je n'ai même pas eu le temps aussi de venir à Marseille parce qu'à Marseille aussi, c'est hallucinant. Il n'y a que Mme Sophie Camard de la mairie 1-7 qui a gardé sa mairie en tant que tête de liste. Tous les autres maires ont changé. Bon, c'est pas grave, ils ont des responsabilités à la mairie centrale, ils sont adjoints au maire. Je peux comprendre. Mais comment on peut aller chercher des 24e personnes pour en faire un maire? Comment on peut aller chercher des 12e pour en faire des maires alors qu'on laisse là le 2e adjoint? Donc on l'a cherché pourquoi? Et comme je dis, il n'y a aucune diversité. Si, il y a une diversité. Dans le 15-16, Samia Ghali a laissé sa place à Nadia Boulenser. Ben oui, parce que Samia Ghali aussi est issue de la diversité. Elle a laissé sa place à Nadia Boulenser, issue encore de la diversité.
À part cela, la gauche a mis aucun arabe, aucun noir, alors qu'ils étaient sur les listes. Hein. On voit Anthony Kretschmer dans le 2-3, on voit dans le 4-5 Didier Jas, lui qui est 24e sur la liste, quoi. Dans le 6-8, on a Pierre Banaroche, 9-10 Lionel Reux, bon ça c'est la droite, Julien Ravier, ça c'est la droite aussi. Hein? On a Marion dans le 13-14, mais c'est hallucinant, quoi. Voilà, et puis Marseille aussi, on a du chemin à faire, hein? Mais bon, écoutez, on va espérer changer les choses. Hein? Il va falloir que les choses changent. Bon, c'est la fin de l'émission. Ben, Aïssatou, je vais te remercier. Oui, vous ne le savez pas, mais je suis aujourd'hui venu travailler avec ma fille, donc qui a bien géré. Hein? Tu as très bien géré, Aïssatou. Hein? Je dirais à ta mère que tu as bien travaillé, comme disait Abdoulaye Wade à son fils Karim Wade. Bon, c'est une boutade. Hein? Bon, en tout cas, merci beaucoup. Hein? Elle m'a géré le téléphone. Donc, Aïssatou continue avec Youssou Ndour Tabaski. Et puis, je vous dis tout simplement à samedi prochain. Et aujourd'hui, comme il n'y a personne pour me harceler, je crois que Étienne n'est pas là parce que j'ai débordé de 5 minutes et il n'y a personne qui me montre sa montre. En tout cas, bien écoutez, je vous dis tout simplement à samedi prochain et puis bon après-midi, profitez de l'été et merci à vous tous de participer à cette émission. Si cette émission est une réussite, c'est vraiment surtout grâce à vous. C'est vous qui alimentez cette émission. Et puis donc, big dédicace à Chouchou qui est à l'écoute. Big dédicace aussi donc à nos Toulousains qui sont là. Donc, j'ai nommé bien sûr Boubacar Ba, donc de Montauban. Et sans oublier Ndjouma. Allez, Aïssatou, et à samedi prochain. Oui, Medoune mu ngi koy wax léegi bëgg naa aussi jaale sama copain bi nekk Sénégal, mon ami inspecteur. Donc Ahmed, maa ngi lay jaale Tros, voilà, notre ami, on a perdu un grand frère au Sénégal, notre ami vraiment Lamine Mané, yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana, vraiment un grand extraordinaire. Voilà, et chaque fois que je suis au Sénégal en vacances, ben, on est inséparables. Voilà, c'est notre grand frère et qui n'arrêtait pas de nous donner des conseils. Et à force de discuter, de donner des conseils, ça me faisait rigoler. Il connaissait par cœur toutes les rues de Marseille. Donc, il me parlait de Courbelzens, donc de la rue Tubano. Donc, tout ça, c'était quelqu'un qui adorait la ville de Marseille. Il n'a jamais mis les pieds sur Marseille, mais il connaissait toutes les rues. En tout cas, yal na ko yàlla yërëm. Donc, te xare ko àjjana. Ahmed, yow aussi ak waa Angle Mousse yëpp maa ngi leen di jaare suñu grand frère Lamine Mané Tros. 04 91 28 10. On va finir avec donc Zakira et Baye Mamour Insa, bien sûr, accompagné de mon jeune frère dans ce morceau. Bon samedi et à samedi prochain. Big dédicace aussi à Cheikh Mamour Insa et à tous les Niassènes. Donc, big dédicace au Moukadam Cheikh Mamour Insa et à tous les Niassènes. Sans oublier, bien sûr, ici, tonton Ibou Top, mère Astou Diop, mais aussi ma mère depuis les Alpes. Mon jeune frère Mas, vas-y. Waayu Lamine Diop xaritu Cheikh Alay way alhamdulillah Baye Mamour Insa mooy ndamal Baye Mamour Insa alhamdulillah Baye Mamour Insa moo boole tabek mbaax Baye Mamour Insa ñun seede la ñoo Baye Mamour Insa moo boole yarak tey Baye Mamour Insa Allah Allah mu doon say gàddu Masha Allah Baye Cheikh Mamour Insa Allah Allah mu doon say gàddu Masha Allah Baye Cheikh Mamour Insa Allah Allah mu doon say gàddu Masha Allah Baye Cheikh Mamour Insa Allah Allah mu doon say gàddu Masha Allah Baye Cheikh Mamour Insa Allah Allah mu doon say gàddu Masha Allah Baye Cheikh Mamour Insa
Allah Allah mu doon say kàddu Masha Allah bay Cheikh Mamour Insa Allah Allah mu doon say kàddu Masha Allah bay Cheikh Mamour Insa Allah Allah bay Allah Allah bay Allah Allah bay Allah Allah bay Alhamdulillah bay Mamour Insa ki mooy bëgg bay Mamour Insa moom doxal nañu bay Mamour Insa won nañu bay Mamour Insa tey sa waaje tur nañu leer bañ ko sangoo ci lañ ko xam mu jël sa xol feesal ci Yàlla nga fëgg sa dën yooxu barhama Allah 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 bay Allah Allah bay Allah Allah seede laaw yoonu texe fa lañ jexe fa lañ gisee fa lañ doxee dundal xaal bi fii la yaanu Yàlla am na fii Allah Allah yaanu Yàlla